Rien qu'en France, on jette 25 000 tonnes de mégots de cigarettes par an. Ça représente à peu près 3 fois le poids de la Tour Eiffel. C'est pas forcément le déchet le plus sexy. C'est quelque chose qui contient des substances toxiques, il y a aussi des odeurs. Et en fait, il y a plein de déchets aujourd'hui qu'on enfouit ou qu'on incinère qui en fait peuvent devenir des matières premières exploitables. Le but de Ciao Mégot, du coup, c'est de recycler les 25 000 tonnes de mégots de cigarettes qu'on jette chaque année en France pour en faire des nouveaux matériaux isolants qu'on va réutiliser dans le bâtiment et même dans le rembourrage textile. Je travaille avec mon père dans une maison en fait qu'on réhabilitait et on a manipulé de la laine de verre en travaillant à l'intérieur de ce bâtiment. En fait, quand je suis sorti du bâtiment, il y avait un mégot qui était ouvert au sol. Et de par l'aspect et la couleur, ça m'a tout de suite fait penser à ce qu'on vient de manipuler. C'est quelque chose qui contient des substances toxiques, il y a aussi des odeurs. On a l'impression que quand on jette le filtre par terre, que c'est le filtre qui est gênant. Mais en fait, pour nous, un des premiers problèmes, c'est que le filtre a capturé ces 4000 substances toxiques. Et donc, c'est-à-dire que quand le mégot va au sol, dès que le filtre est au contact de l'eau, les substances toxiques se retrouvent dans l'eau. Et donc le but, c'était vraiment de pouvoir extraire cette toxicité en concentré sans la mélanger justement à différentes ressources, ou des détergents comme l'eau de Javel par exemple, pour pouvoir ne pas déplacer le problème autre part. Et donc on récupère 99,7% du flux qui est le filtre en fait, qui est une matière déjà isolante, et les 0,3% de substances toxiques de l'autre côté. C'est cette fibre-là qu'on va réutiliser, soit telle quelle pour isoler des combles de maison par exemple, ou on va pouvoir en refaire des plaques plus ou moins épaisses, qu'on va pouvoir réutiliser toujours dans le bâtiment, ou alors dans le rembourrage textile, pour faire des doudounes par exemple, et du coup venir remplacer des matières synthétiques ou des plumes animales par exemple. Quand on arrive à générer 1 gramme de matière isolante issue du filtre de cigarette, on estime que c'est 15 grammes de CO2 évités par rapport justement à la destruction de cette matière et à la recréation de cette matière. On a essayé de regarder pourquoi et comprendre qu'est-ce qui fait que les gens jettent par terre. Souvent les gens n'ont pas de solution, donc l'idée c'est déjà essayer d'apporter des solutions. On va arriver sur l'entreprise ou la collectivité, on va mettre des cendriers, donc on a une quinzaine de cendriers différents qui s'adaptent vraiment en fonction de l'environnement. Puis ensuite on va venir récupérer les mégots pour pouvoir justement récupérer la matière, la dépolluer puis la recycler. Il y a 2 messages que je voudrais faire passer à travers l'initiative. C'est de montrer déjà qu'un déchet qui est même pas forcément très sexy peut devenir une matière première. Et donc l'idée c'est vraiment d'aider les gens à faire changer aussi notre rapport au niveau des déchets. Il y a plein de déchets aujourd'hui qu'on enfouit ou qu'on incinère qui en fait peuvent devenir des matières premières exploitables. Et du coup le deuxième message c'est de montrer qu'avec ces projets-là, on peut aussi créer et faire renouer économie et écologie.